La question que nous avons aujourd'hui est la suivante du chiffre alphabet. Pourquoi les micro-ondes font-ils chauffer les plats? Alors, voyons voir si on peut faire un peu de science et comprendre ce qui se passe derrière cela. Donc, je vais commencer avec en expliquant quelque chose que vous connaissez, que vous pouvez avoir une relation en ce qui concerne les concepts, et après, nous allons passer au micro-ondes. Donc, sûrement que vous avez déjà été à l'extérieur lorsqu'il fait soleil. Nous avons des ondes comme ceci, et ces ondes, lorsqu'ils vont sur notre peau, nous pouvons ressentir la chaleur. Donc, ça ici, ce sont des ondes qu'on appelle électromagnétiques. Lorsque par exemple, vous utilisez votre téléphone, donc vous avez votre téléphone comme ceci, et que vous parlez à des personnes, il y a des ondes radio qui transportent l'information. Et ces ondes, ce sont toujours des choses qui ressemblent à ceci. Si vous faites des maths, on peut mesurer certaines ondes. Il y a des ondes radio qui sont très, très longues. Il y a d'autres ondes qui sont beaucoup plus courtes et des ondes qui sont très, très courtes. Donc, les ondes radio, les ondes qui sont plus courtes, éventuellement nos yeux sont des appareils biologiques qui sont spécialisés pour certaines ondes. Et il y a par exemple les rayons X qui sont des rayons qui sont beaucoup plus près l'un de l'autre. Alors pourquoi je parle de rayons? C'est que lorsqu'on prend des ondes radio, à peu près ici, il y a ce qu'on appelle les micro-ondes. Les micro-ondes, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie du spectre électromagnétique. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est que ces ondes ici interagissent avec les molécules d'eau comme cela. C'est un peu comme lorsque vous êtes à la maison ou vous allez avec des amis et vous écoutez de la musique. La musique vit en vous et vous ressentez la musique. Donc, quelquefois, ça peut être si on est super content et on a une musique qui nous fait danser, la musique nous fait réagir. Si, disons, on est une journée où ça va moins bien, il y a une chanson qui nous réconforte un petit peu. Donc, c'est intéressant, c'est que les ondes sonores interagissent un peu avec nos émotions. Alors, que se passe-t-il dans un micro-ondes? Dans un micro-ondes, on a une boîte comme ceci, et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des émetteurs d'ondes. Donc, comme ceci. Mais ce qui est intéressant, c'est que les types d'ondes, qu'on appelle des micro-ondes, ont une longueur d'onde spécifique qui interagit avec les molécules d'eau. Alors, ce qui est intéressant, et c'est de l'eau qui est liquide. Donc, de l'eau liquide comme cela. On fait fonctionner le micro-ondes, les ondes arrivent dans la boîte. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à l'intérieur du contenant dans le milieu, nous avons des molécules. J'avais le bleu tout à l'heure. On a une molécule qui est ici et la molécule vibre. Et nous savons que lorsqu'on a parlé de science et les états de la matière, si nous avons un glaçon comme ceci et qu'on fait augmenter la température, voyons voir, disons que ici, la température monte, nous nous retrouvons avec des gouttes d'eau. Et si cette goutte d'eau, on fait augmenter la température, on se retrouve avec des molécules d'eau qui deviennent de la vapeur. Donc ça ici, c'est en augmentant la température. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on augmente la température? C'est que les molécules vibrent de plus en plus rapidement. Donc, si on met notre contenant qui contient de l'eau à l'intérieur du micro-ondes, les molécules d'eau vont bouger de plus en plus rapidement et donc on va avoir une augmentation de la chaleur. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les micro-ondes qu'on utilise, c'est là pour influencer les molécules d'eau. Donc, si par exemple nous avons une soupe, par exemple, ou nous avons une tasse d'eau, nous allons le mettre dans le micro-ondes et celle-ci va augmenter de température. Plus on met cet objet qui contient de l'eau, plus on le met dans le micro-ondes
et on met le temps allongé, plus ce liquide sera très, très chaud. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention si on les garde. Par exemple, on a une tasse de café et on le fait pendant plusieurs minutes. Celle-ci peut brûler les lèvres parce qu'on ne voit pas si l'eau est chaude ou non. Donc, il faut faire très, très attention. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous avons le micro-ondes, ça affecte l'eau liquide. Ça veut dire que si nous avons un glaçon, et vous pouvez faire une expérience à la maison, si on met un glaçon dans un micro-ondes pendant, je ne sais pas, 20 à 30 secondes, ce glaçon va rester un glaçon parce que les molécules d'eau sont sous forme solide et c'est très difficile. Ça prend beaucoup de température, il faut faire vibrer beaucoup ces molécules pour obtenir de l'eau liquide. Alors, si on fait par exemple une soupe, comme je mentionnais tout à l'heure, 30 secondes, on peut déjà remarquer qu'il y a une certaine tiédeur à cette soupe. Donc, si on a des mets congelés, vous avez remarqué qu'habituellement, on va demander de les mettre pendant 5, 6 et 7 minutes. Quelquefois, il va y avoir un peu de glace dans le fond de ces mets ou c'est mélangé. Habituellement, les premières minutes, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prend l'eau qui est glacée dans le mets, qui est dans le micro-ondes. Ça prend quelques minutes pour commencer à voir quelques molécules sous forme solide, à commencer à les faire vibrer et où on se retrouve avec de plus en plus de molécules qui deviennent en l'état qui est de l'eau. À ce moment-là, lorsque c'est en eau, là, ça peut réchauffer beaucoup mieux. Donc, si on met un mets qui est congelé dans le micro-ondes et qu'on le met même pendant 1 minute, et si vous le sortez, vous allez remarquer, bon, il n'y a rien qui est arrivé. C'est parce que l'eau solide ne réagit pas aussi bien au micro-ondes. Par contre, aussitôt que cette eau est liquide, ça interagit beaucoup plus. Les ondes électromagnétiques ici, c'est comme s'ils ont une relation intime avec les molécules d'eau et ce sont les molécules d'eau qui vont vibrer. Alors, ce n'est pas... Alors, quelquefois, moi, quand j'étais jeune, on disait souvent que les micro-ondes, souvent, ce n'est pas bon parce que ça change la chimie de la nourriture. Ça n'affecte pas la nourriture autant que les molécules d'eau. C'est intéressant parce que même à la maison, je n'utilise presque jamais le micro-ondes parce que je n'ai pas été habitué avec ceci. J'aime bien utiliser la cuisinière. Par contre, beaucoup des personnes qui sont beaucoup plus jeunes dans ma famille, ici que le cousin, cousine, eux utilisent le micro-ondes toujours parce qu'ils ont grandi avec ceci et toutes ces mythes qui étaient là ont été éliminés et c'est pour ça qu'ils se sentent beaucoup mieux à utiliser ceci. Alors, c'est un peu comme ça que fonctionnent les micro-ondes. Alors, toujours, nous avons les molécules d'eau et ceux-ci, on les fait vibrer de plus en plus à partir d'ondes électromagnétiques, de micro-ondes dans celui-ci. Et bien sûr, il faut toujours... Alors, c'est ça. J'espère que ça répond à la question. C'est une question intéressante. Je me suis posé souvent la question comment que ça fonctionne, mais c'est sécuritaire. Il s'agit de juste s'assurer que les aliments ne soient pas trop chauds. Merci beaucoup pour ta question ce matin, Chiffre Alphabet. C'est une excellente question pour commencer notre émission aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.